Bien-aimés dans le Seigneur, ou même qui sous EBL, École Biblique en ligne, et sous réseau Jésus 100% la vie, où nous disons bonjour, bonsoir. Ça peut dépendre d'un moment et à qui l'heure que vous pouvez attendre, voir ça qui a passé, qu'on est à la et de pouvoir voir ça. Et c'est évangéliste Paul, évangéliste Lubin Rigueur. C'est moi-même qui présente jeudi et vendredi 26 mars en année 2024 ça pour porter rubrique pain de vie. C'est les mêmes qui pourraient rentrer la car jeudi. Nous disons mon Dieu merci et pour tout ça l'a fait et l'a continué fait pour nous chaque qui se groupe ça. Nous disons merci aussi depuis lundi chaque grand frère qui prend engagement pour porter rubrique pain de vie qui fait intervention yo et nous avons pile frère qui instruit nous avec thème ça que nous avons débattu pendant 2 semaines qui c'est prophétie, c'est-à-dire les prophéties. Et nous avons gagné et frère La Rose William qui t'a partagé rubrique pain de vie, nous avons gagné et frère Rio Ronald qui t'a partagé rubrique pain de vie. Sous thème nous avons gagné Dr. Wood Marie qui partagé, nous avons gagné évangéliste et Joël Massin qui t'a partagé. Et jeudi, c'est moi-même, serviteur Paul, évangéliste Lubin Rigueur, c'est moi-même qui gagne mandat. Journée jeudi là pour porter rubrique pain de vie pour vous. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde, que mon Dieu protège. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ou même qui sous réseau Jésus 100% la vie ou école biblique en ligne EBL qui sous réseau ça, mais sujet que nous portons pour vous, et ou même qui c'est étudiant EBL, sujet c'est 5 ans et dernier avertissement avant le retour de Jésus. Sujet c'est 5 derniers avertissements avant le retour de Jésus. Mais juste avant nous présenter rubrique là, nous pourrons saluer toutes frères et sœurs qui fait partie groupe réseau et Jésus 100% la vie ou nous saluons membres fondateurs qui c'est maman Charles et mamie Charles et sœur Gina Charles, nous saluons à la gloire de Dieu. Nous saluons pasteur Charles Jimmy à la gloire de Dieu. Et nous saluons administrateur Figaro, nous saluons administrateur Janvier. Et ce qu'elle est, nous saluons administrateur Rio Ronald Michel. Et son plaisir, monsieur, pour nous sur réseau ça, pour nous partager l'évangile ensemble. Nous saluons et membres combattants qui est toujours présent sur réseau ça. Nous saluons évangéliste Joël Massenet, nous saluons évangéliste La Rose William, nous saluons théologien Dorsey Désir. Et nous saluons Dr. Wood Marie Caïdor, nous saluons combattant évangéliste Micanol Clergé. Et nous saluons frère Abacuca, nous saluons frère Pierre, nous saluons frère Roland Marius, nous saluons frère Jocelyn Pierre Calix, nous saluons frère Mireille Guerrier, et nous saluons frère Lubin Jacques Laurent, nous saluons pasteur Janice Rico, nous saluons sœur Éloi, nous saluons sœur Roselaine Célian, nous saluons sœur Tazi, nous saluons sœur Tiwil, nous saluons sœur Floriane, nous saluons sœur Gerlande, nous saluons sœur Géranie, nous saluons sœur Anne-Rose, nous saluons frère Gérardson, nous saluons sœur Luma et nous saluons la sœur Rose, nous saluons frère Sever Wilson, nous saluons frère Valcourt Bellet. Nous saluons la sœur Wendra Pierre et ou même qui partent des salutations qu'on est que moi numéro même pas ouais non c'est ça que fait pas saluer et nous même qui sur réseau et nous disons merci pour support nous toujours répondre présent sur réseau Jésus 100% la vie. Restez en paix, que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu garde nous. Eh bien d'ores et déjà moi j'en souhaite nous une bonne écoute pour rubrique pain de vie pour aujourd'hui. 5 derniers avertissements avant le retour de Jésus. Et ce sujet ça qu'a traité en baptême prophétie, c'est les mêmes que nous porter pour aujourd'hui.
Mais pour nous capables et camper sujet, nous pourrons stopper sous livre Esaïe. Pas oublier, Esaïe c'était un grand prophète. Esaïe fait partie des 5 grands prophètes. Vous comprenez? Et livre c'est des livres qui ont un pile rapport avec ça, la rédemption. Vous comprenez? Et les parle comment tout Jésus-Christ a retourné. Ça veut dire que c'est sous le livre Esaïe ça nous prenons camper pour nous traiter sujet. Et mot et nom Esaïe signifie l'Éternel est salut. Et depuis sous nom ouais Esaïe c'était un monde qui était toujours et apprenait ça la rédemption dans prophétie lio. Et c'est autour de livre ça que nous prenons chita et sujet pour aujourd'hui. Et à l'aide de sujet ça, à l'aide des thèmes que nous tirons, à l'aide des sujets nous tirons de thèmes qui c'est 5 avertissements avant le retour de Jésus. Eh bien, c'est ça nous parlons. Nous voyons le premier avertissement, les méchants seront pris par les ténèbres. Et deuxième avertissement, nous parlons ceux qui ne discernent le bien, ceux qui ne discernent pas le bien et le mal paieront un prix élevé. Et troisième avertissement, nous voyons Dieu permet que de mauvaises choses se produisent pour nous réveiller. Et puis quatrième avertissement, nous voyons Dieu est bon, mais il est aussi juste. Et cinquième, qui c'est dernier avertissement, nous voyons qui c'est chercher le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Et en dans cinquième avertissement, nous voyons 3 étapes pour nous capables de chercher l'Éternel. Premièrement, nous sommes capables de confesser. Premièrement, c'est confesser vos péchés à Dieu. Deuxièmement, c'est choisir. Choisissez de marcher dans la lumière. Et troisième, c'est ne vous blâmez pas. Eh bien, c'est 5 étapes ça nous prenons faire en dans sujet ça qui c'est 5 avertissements avant le retour de Jésus. 5 derniers avertissements avant le retour de Jésus. Et c'est sujet ça n'a traité pour jeudi. Et nous t'arrêtons pour nous faire un verset juste avant qui c'est Ésaïe chapitre 66 le verset 22 à 23. Ésaïe chapitre 66 le verset 22 à 23. Il dit comme ça: car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, et le nom d'Ésaïe signifie l'Éternel est salut. Ça, c'est montre que Ésaïe, c'était un prophète qui a prophétisé sur et personnage qui est Jésus-Christ ou bien le Messie. Pas oublier le nom de Jésus signifie Jéhovah salut. Et après nom et Ésaïe livre dit l'Éternel est salut. C'est-à-dire que Ésaïe c'est un prophète qui prophétisait en pile sous sa la naissance de Jésus-Christ et sa venue et son retour et le jugement dernier tout. Prophète Ésaïe lui parlait de ça. Et c'est ça qui fait que premier avertissement qu'il n'a avant aujourd'hui, il titre comme ça: les méchants seront pris par les ténèbres. Ésaïe 60, le verset 1 et 2. Il dit comme ça: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et ta gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Eh bien, dans
Ésaïe 60, le verset 1 et 2, bien-aimés dans le Seigneur, lui montre nous que l'Éternel vient pour le paraître et gagnons nouvelle lumière, ok, qui gagne pour les vignes briller. Mais avant lumière ça briller, gagnons ténèbres qui pourrait couvrir, ok, ça relait et la terre, ok, mais obscurité elle pourrait paraître. Mais l'Éternel l'a levé et gloire pour apparaître. Ça, lui fait référence avec le retour de Jésus-Christ. Amen, le retour de Jésus-Christ, il est capable de considérer bien-aimé dans le Seigneur, même genre avec épisode qui était décrit dans Exode et Exode chapitre 10, le verset 20 à 21. Nous connaissons que l'Éternel demandé Moïse pour lui étendre main vers le ciel et puis pour aller gagner un paquet de bagages qui pour le faire. Et maintenant Exode 10 le verset 21, il dit comme ça, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Et pas oublier, nous te montré ça dans l'introduction. Nous montrons que dans Isaïe 60 pour aller gagner des ténèbres, mais à une lumière qui pourrait aller et arriver dans le moment ténèbres ça. Mais c'est ça n'a fait, c'est comme si c'est ça qui est arrivé dans Exode chapitre 10 le verset 21 à 23. Côté il te dit comme ça, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses et ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans les cieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, livre Exode là, les montrer nous ça prophète Ésaïe te décrit. OK? Te gagnon obscurité qui t'a envahi la terre, surtout le pays d'Égypte, et puis gagnon lumière qui t'a venir. Pas oublier, bien-aimé dans le Seigneur, et les bon Dieu t'a demandé pour Pharaon quitter le peuple à aller, mais Pharaon t'a fait quel dû. Eh bien, bon Dieu t'a endurci que Pharaon, eh bien, jusqu'à ce que l'ité voyé une série de plaies sous pays ça pour être capable de quitter le peuple y aller. Eh bien, c'est ça que ouais, l'Éternel t'a dit Moïse pour étendre main, ok, pour être capable de gagner des ténèbres sur le pays d'Égypte. Eh bien, c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, le prophète Isaïe, lui ouais ça, il te gagne ouais que te gagne une ténèbre qui t'a envahi la terre, mais lumière là t'a arriver. Eh bien, ça vient faire sentir que ou même qui accepter Jésus comme sauveur personnel ou fait partie de monde qui gagne lumière ça. Et ou même qui peut gagner Jésus dans la vie ou fait partie de obscurité ça. Eh bien, pas quitter obscurité ça li envahir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous te faisons ça et dans premier avertissement, ok, nous te faisons sentir que les méchants seront pris par les ténèbres. Et nous te bon verset, Ésaïe 60, verset 1 et 2. Eh bien, ça qui t'est arrivé, ça Ésaïe 1er, verset 1 et 2, tape décrit, eh bien, dans Exode 21, verset 23, nous te gâtons en figure comme ça, côté que ténèbres t'ont envahi toute la surface d'Égypte, mais pas oublier tes gon lumière qui t'a sauvé le peuple d'Israël, qui t'a éclairé le peuple d'Israël. Eh bien, avec le retour de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, et même ça qui vient pour arriver, pas oublier, monde qui pas fait volonté bon Dieu, yo pral gon ténèbres qui pral envahir et ça qui fait la volonté de Dieu, yo pral gagner lumière qui envahit. Et comment on va le faire connaître monde qui envahi par ténèbres ou bien monde qui pral envahi par lumière yo, c'est à partir du deuxième avertissement qui c'est ceux qui ne discernent le bien
et le mal paieront le prix élevé. Ok, ceux qui ne discernent le bien et le mal paieront un prix élevé. Dans Ésaïe 5, bien aimé dans le Seigneur, le verset 20 à 21, qui ça le dit? Il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous capables là, Léo dit comme ça, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, c'est dualité qui gagne à l'intérieur de l'homme. Et parfois, dans l'activité que nous menons, nous ne sommes pas capables de discerner bien avec mal. Mais réaction nous, c'est eux qui peuvent faire connaître si nous agit bien ou bien mal. Par exemple, un monsieur qui doit marier et puis il en présence de un monde qui li pral cotiser premier ça le fait il retire bague qui n'amène là. Ça li geta connaît son action mal il fait parce que le marié il pas agi bien. Et deuxièmement capable prendre un exemple et des hommes d'affaires, monde qui dans travail. Parfois, li doit mener bac li bien pour li agir bien. Mais par rapport avec li doit dire souci de la vie, faut que li gen ceci cela, et ben li entrer dans corruption. Et ben tout ça yo vinn fait que moun ça vinn corrompu. Parfois, moun n'a pas connaît si li dans mal là, il pas ka gen intelligence pour le concilier dans bien. Et c'est ça que fait des fois yo connaît le mal bien et le bien mal. Parce que pour yo pendant à pas agir comme ça, il a fait tête yo bien, mais pour le Seigneur c'est mal ou fait. Et ben au dernier jour, mais bon Dieu pour le traiter moun ça au dur parce qu'elle dit comme ça que ceux qui ne discernent le bien et le mal paieront le prix. Ça veut dire que de pour pas capable de reconnaître mal là avec bien aimé, connaît que on va payer prix ça. Troisième avertissement bien aimé dans le Seigneur. Troisième avertissement, il dit comme ça, Dieu permet que de mauvaises choses se produisent pour nous réveiller. Lisons Ésaïe 26, le verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ça nous capable de comprendre de verset ça bien aimé. Et à nous garder un petit bagage qui t'est passé tout récemment dans le monde. À nous prend la pandémie de coronavirus. Coronavirus venu et on monde capable de penser que c'est bon Dieu et qui on nous dit qui a puni la terre. Non. Bon Dieu permet ça arriver. OK? Pour nous capables conscients de l'état nous bien-aimés dans le Seigneur et puis pour nous capables repentir. Qui ça le dit dans Ésaïe 26 verset 9? Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Gain des bagailles que bon Dieu qui t'est arrivé, c'est pour moi-même avec capable de prendre conscience. Et là nous prendre conscience pour nous connaître que bon Dieu lui gain contrôle toute bagaille et laisse ça capable de changer physique nos deux pôles parce que au dernier jour là sans pitié. Tôt ou tard, bon Dieu lui fixe un jour pour lui juger le monde. Ah mais avant de juger le monde là, il y a des avertissements que lui voyait ban nous. Ah mais lui d'accord que une série de bagages rive nous pour nous même pour nous capable prendre conscience pour nous capable réveiller nous. Et c'est ça. Et par exemple la pandémie, mais il y a diverses choses qui capable faire ça. Il y a la guerre qu'on est qui produit là entre pays avec pays, il y a une série de maladies qui viennent de toutes sortes, tout ça yo, bon Dieu permet de arriver de façon que moi-même avec capable réveiller nous pour nous capable dire ah qu'on est le jour du jugement de Dieu l'y approché
eh bien, qu'on y a pour nous capables et changer fusil nous de pôle, pour nous capables embrasser le message de Dieu, pour nous capables et faire ça un vol de face, pour nous accepter le Seigneur, et puis pour nous retenir conduite li dans ça que li mande nous, pour nous retenir afin que pour nous capables bénéficier la vie éternelle, pour nous pas aller tomber dans ça le jugement de Dieu. Quatrième avertissement, et bien-aimé dans le Seigneur. Quatrième avertissement qui ça il dit comme ça que Dieu est bon, mais il est aussi juste. Dieu est bon, mais il est aussi juste. Et en pile monde, des fois, bien-aimé dans le Seigneur, yo compter sur la bonté de Dieu, et puis il n'y a pas agi n'importe comment. Mais oubliez si bon Dieu lui-même, il est un Dieu de justice. Bon Dieu lui-même, il a fait justice, il n'a pas de parti pris. Le bon Dieu a fait justice, il agit selon comportement humain. Sauf fait, c'est lourd. Et bien dans Ésaïe 24, le verset 19 à 22, qui ça le dit? Il dit comme ça, verset 19 jusqu'au verset 22, il dit la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et se révèle plus. En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ok? En ce temps-là, l'Éternel châtira dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. C'est ça. Des fois, bien-aimés dans le Seigneur, en pile parmi nous, nous pas accepter que bon Dieu gagne un jour pour le retourner, pour les venir juger le monde. Nous, chita là, nous vivons n'importe quoi nous voulons, nous pécher, nous agir n'importe comment. Mais n'oubliez si prophétie ça a été faite, puis nous capable de révéler nous une série de vérités, puis pour nous capable de prendre nous en tant que personne qui croit dans le Seigneur. Eh bien, nous d'accord que dans le quatrième avertissement, que la terre vient pour le déchirer, la terre vient pour le briser, et puis la chancelle. Et mais, qui j'en la chancelle tant qu'il y a un monde qui ivre, qui ne peut rien comprendre. Parce que l'ossou ou pas rien comprendre. Ok? Mais ça qui fait ça, c'est parce que le péché que l'homme a fait sur cette terre, il a pesé un grand prix aux yeux de Dieu. Et puis il est tombé, mais il n'a pas jamais levé. Mais puisque nous pas jamais levé, bien et nous ne sommes pas jamais levé, mais dans Ésaïe 13, verset 9 à 11, il dit comme ça, voici le jour de l'Éternel arrive. Parce que pas oublier qu'il y a un jour que l'Éternel vient pour le venir. Et jour ça l'a très cruel. Ok, jour ça a très cruel parce que en pile nous pensons bon Dieu bon, mais n'oubliez c'est son bon Dieu qui juste. Eh bien, son jour de colère et d'amertume, Ésaïe 13, verset 9 à 11, un jour de fureur et d'amertume, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Ça veut dire que tout le monde qui a vécu dans une vie de péché, eh bien, au dernier jour, jour Seigneur la très cruel, son jour qui a pile fureur parce qu'il pourra le réduire et mon cap péché l'a effacé vie. Eh bien parce que verset 10, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Ouais, lumière pourra suspendre et le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des habitants et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Pas oublier, bon Dieu a puni le monde pour malice. Pour qui ça? Parce que méchants la commettent iniquité
Deuxièmement, méchant, li très orgueilleux. Yo hautain, ok, et yo arrogant. Mais ça fait que l'Éternel les gain pour le punir le nombre, ouais, le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Bien aimé dans le Seigneur, ou même qui croit dans le Seigneur, faut fuir toute bagaille ça yo, de façon que pour les jours jugement Seigneur arriver, pour ne pas arriver sur vous. Cinquième avertissement, bien aimé dans le Seigneur, c'est chercher le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Et qui monde qui est capable d'expliquer combien de temps il était? Pas oublier dans le psaume 144, le verset 4, il dit comme ça, l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. C'est-à-dire, pas grand monde qui connaît qu'il est la mort li a passé par on. Mais c'est peut-être ça, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 55, le verset 6-7, li tout mettez nous en garde. Les dit nous, et cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et pour bagaille ça capable fait bien aimé, nous devons franchir 3 étapes bien aimé dans le Seigneur. Première étape là, c'est confesser vos péchés à Dieu. Dans 1 Jean 1er, le verset 9, il dit nous comme ça, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute souillure, ou du moins ça, de toute iniquité. Eh bien, pour ça capable de faire bien aimé dans le Seigneur, faut nous pas peur confesser péché nous. Parce que Jésus-Christ, il était mort pour ça. Et il mourit devant papa tant qu'on a un avocat qui a plaidé pour nous. Et c'est pour pécher nous qu'il était mort. Puisqu'il était péché, il était mort pour pécher nous, eh bien moi-même avant nous prêts, n'importe ça nous agit mal, nous capables de mettre genoux nous à terre pour nous confesser péché nous. Et deuxième étape, et là nous fin confesser péché nous, nous pas doué rester dans péché que nous te confessé, nous te fin confesser. Nous pas de tourner dans le péché, mais nous de choisir de marcher dans la lumière. OK? C'est ça, nous devons choisir pour nous marcher dans la lumière. Il dit comme ça que la nouvelle que nous avons apprise est 1 Jean 1er, le verset 5, arrivé dans verset 7. Il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquions pas la vérité. Mais si nous marchons de la lumière, comme il est lui-même de la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on confesse ses péchés, il y a une seule façon pour le sang de Jésus-Christ, les purifier de tout péché, il faut qu'on marche dans la lumière. Pas vieille habitude, c'est pour quitter. Pas oublier que nous, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment ça pour nous chercher l'Éternel pendant qu'il est bon côté nous. C'est le moment tout pour nous invoquer pendant qu'il veut servir avec nous. Mais il y a 3 façons que pour nous faire ça. C'est premièrement pour nous confesser péché nous. Deuxièmement, c'est pour nous choisir pour nous marcher dans la lumière. Et troisièmement, c'est pour nous pas blâmer tête nous. Parfois, en pile monde quand fin confesser péché, le bien-aimé dans le Seigneur l'a demandé, est-ce que bon Dieu vraiment pardonne? Non, c'est rester quoi que parce que 1 Jean 1er verset 9 dit ça.
C'est parole mon Dieu qui dit ça. Parole mon Dieu, c'est oui et amen. De pour confesser péché, li fidèle pour lui pardonner. Eh bien, on pas doué à blâmer tête ou pas demander est-ce que bon Dieu lui pardonne? Non. Oui, c'est ça lié. Bon Dieu pardonne. Eh bien, le bon Dieu pardonne. Meilleure façon pour croire que bon Dieu lui vraiment pardonne, c'est pour quitter état de péché qu'on va vivre là pour marcher dans la lumière. Sans ça que si pas agir comme ça, eh bien, le jugement de Dieu, le Jésus-Christ va venir. Laisse ça, l'aile pour séparer bouillot avec l'aile pour séparer agneau avec bouillot, eh bien, si pas confesser péché, eh bien, on pourrait parmi les bouts. Mais si c'était un monde qui t'a vivre dans sa la repentance, eh bien, on pourrait parmi les brebis. Eh bien, c'est en façon que nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, pour ne pas tomber en bas, jugement cap venir, eh bien, c'est pour nous suivre et cinquième avertissement, pour nous confesser péché nous, pour nous marcher dans la lumière et puis pour nous pas blâmer tête nous, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la rubrique là censée prendre fin. Eh bien, rubrique là, li était titré et 5 avertissements, ok, avant le retour de Jésus. Et notez fort, ouais, premier avertissement, c'est que les méchants seront pris par les ténèbres. Et notez bon texte de base, c'était Isaïe 60, verset 1 et 2. Et avec le livre d'Isaïe, c'est avec noté chita pour noter stable sujet, pour noter montrer prophétie qui gagnait dans le livre d'Isaïe concernant le retour de Jésus. Et deuxième avertissement, nous te dit ceux qui ne discernent le bien et le mal paieront le prix élevé, à dire prix fort. Nous te prenons pour Isaïe 5, le verset 20 à 21. Et troisième avertissement, nous te dit comme ça, Dieu permet que de mauvaises choses se produisent pour nous réveiller. Isaïe 26, le verset 9. Quatrième avertissement, nous te dit comme ça, Dieu est bon, mais il est aussi juste. Isaïe 24, le verset 19 à 22. Et Isaïe 13, le verset 9 à 11. Et cinquième avertissement, nous te dit chercher le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Isaïe 55, le verset 6 à 7. Et nous te fort ouais que cinquième avertissement, il y a 3 étapes là-dedans. Premièrement, il faut être capable de confesser péché. Et deuxièmement, il faut choisir pour marcher dans ça que les lumières là. Et troisièmement, il faut pas blâmer tout. Là, nous disons ça, c'est-à-dire que premièrement, on confesse péché. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner. Et après, confession ça, il ne faut pas tourner dans le péché pour choisir marcher dans la lumière. C'est ça, verset 5, 1 Jean 1, verset 5, il dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquions pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Et troisième étape là, piga nous blâmer tête. Ouais, ne vous blâmez pas blâmer tête. Quoique, si bon Dieu t'est confessé et sous tes confessé péché et que bon Dieu t'est pardonné, quoique bon Dieu lui pardonné et que la purifié de toute souillure et laisse ça les jugements de Dieu aller venir. Nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants de Dieu, nous pas passer par jugement, mais monde qui pas accepter Jésus comme sauveur personnel avec Satan le diable, c'est eux-mêmes qui pourraient passer en bas jugement, bon Dieu, c'est eux-mêmes qui pourraient brûler et dans le temps de feu et de souffle qui c'est la deuxième mort. Et nous-mêmes qui fait partie de première résurrection, ok, deuxième résurrection, papa le gain pouvoir sur nous et laisse ça, bon Dieu lui-même lui pourrait dire bon et fidèle serviteur, venir rentrer dans la place qui était réservée pour
qui pas l'autre place que la vie éternelle. Bon Dieu bénit nous chaque qui fait partie du groupe Jésus 100% la vie au serviteur qui t'a présenté au rubrique là. Et pour aujourd'hui, c'était serviteur évangéliste Lubin Rigueur. Ah ben, n'a croisé un l'autre vendredi comme ça pour une autre rubrique. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu protège nous.